Sympa ton idée. Quoi? T'écris un film, t'es scénariste? Bah, plutôt réalisateur, enfin, du moins j'essaie d'écrire un court-métrage. T'as pas l'air inspiré, hein. Oui, enfin, j'ai mon idée principale et j'attends de trouver la suite. Si tu veux, je peux t'aider. Je suis douée pour écrire des histoires. Non, non, merci. Non mais s'il te plaît, j'ai lu ton truc, je le connais, c'est bon. Allez. Bon, ok, si vous voulez, mais calmez-vous parce que sinon, je vais pas le supporter. Calme, tu rabat-joie. Alors... Ton réalisateur, il ressemble à quoi? Je sais pas trop, j'ai pas pensé à ça. Bravo. On pourrait faire un punk. Genre cheveux bleus, piercing, tout ça, trop stylé. Non, je pensais à quelqu'un de plus normal, plus discret. Bon, on a qu'à dire qu'il a la même couleur de cheveux que toi. Genre, cheveux simples mais avec une mèche, comme ça fait excentrique mais basique. Ouais, si tu veux, mais son apparence on s'en fout un peu, j'ai même pas réfléchi à sa personnalité donc. On pourrait faire un gars sombre, mystérieux, mais dans le fond il a un grand cœur. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, mais je voyais quelqu'un de discret, timide et plutôt gentil. Ok, ça me va. Maintenant, il faut lui trouver un passé. Voilà, on s'en fout un peu, on voit pas ça dans le film. Mais ça t'aiderait à mieux le cerner, à mieux l'écrire. Mais vous avez déjà écrit un scénario? Alors, non, mais je suis actrice, donc je m'y connais. Vous avez joué dans quoi? Alors, bon, pour l'instant, rien. Mais regarde-moi, je vais devenir célèbre, c'est obligé. Ouais, bon, ok. Bah, on va dire que Marc a eu une enfance heureuse, qu'il a une vie plutôt stable, mais qu'il est jamais tombé amoureux. Ok, bah, ce serait bien un peu plus dramatique, mais c'est pas mal. La meuf, elle ressemble à quoi? Alors, moi, j'aurais vu une fille, genre cheveux verts, roses, Oui. tu vois, genre excentrique, qui met beaucoup de maquillage, et qui s'habille tout en pleurs en fait. Oui, vous voulez le rôle quoi? Ah, si tu proposes, je vais pas dire non. Non, je propose rien du tout. Niveau passé, je la vois bien être quelqu'un de très triste. Elle a perdu tout espoir. Elle fume. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Elle boit aussi. Beaucoup. En gros, Marc, ce serait son prince charmant qui lui redonne goût à la vie. Non, mais c'est super cliché sexiste. Oui, le gars qui sauve la petite demoiselle en détresse. Non, c'est trop cliché. Commence pas. C'est romantique, tout le monde aime les films d'amour clichés. Mais c'est nul, c'est pas ce que je veux faire moi. Mais ça se voit que c'est pas ce qui se vend. Bref, c'est quoi son nom? Bah, je sais pas, Léa dans Roscoe. Ok, ça me va. D'ailleurs, je t'ai même pas demandé ton prénom. Moi, c'est Lila. Maxime. Ok, maintenant, on les connaît bien, faut qu'on raconte leur histoire d'amour. Oui. Enfin, c'est pas comme si j'attendais ça depuis 10 minutes quoi. T'exagères, hein. Bref. Je voudrais bien te laisser le râler, mais moi j'ai un scénario à écrire. Comment ça, c'est ton film ou le mien? Bah, c'est le tien, mais je veux mon nom dedans, parce que j'ai quand même fait tout le travail. Oui, bon, on verra. Le plus logique, ce serait, je sais pas, qu'ils se rencontrent au casting, non? Non, c'est nul. C'est nul à chier. Franchement, ce serait 100 fois mieux que ce soit une rencontre qui marque les esprits. Genre directement sur le tournage, parce que au casting elle joue un rôle, alors que là elle pourrait être elle-même. Mais ça n'a aucune logique. Bon, moi je m'en fous parce que l'amour c'est pas logique. Donc, ce que je propose, c'est que la première fois qu'il la voit, il soit en train de tourner, et il la voit arriver dans l'objectif de sa caméra, et que là direct, dès qu'il la voit dans son objectif, c'est le coup de foudre. C'est bien trop niais, mais l'idée de l'objectif est pas mal. Ça peut être esthétique, mais un coup de foudre, vraiment. Mais oui, c'est romantique. Toi et ton romantisme à 2 balles. Mais je suis sûre que t'as jamais été amoureux de toute façon. Non, mais c'est pas ça. Bah mais, voilà, j'ai touché ta corde sensible. L'amour, le vrai, c'est comme dans les films. C'est beau, c'est doux, tout se passe bien et ça se finit toujours bien. Non, je pense que tu idéalises un peu trop la chose là. Ton avis compte pas, hein. Bon. Revenons à l'écriture du scénario. Parce que là, bon, ça fait 10 minutes que j'essaie de faire ça et tu me fais perdre mon temps avec tes conneries. Je sais pas, moi, lors de leur première rencontre, il se passe quoi? Lui, il bégaye. Il est subjugué par sa beauté. Alors elle arrive tranquille en mode ouais, bonjour, je suis là pour le film. Et lui, il est là, genre oui, bonjour. Enfin, il est subjugué par sa beauté, du coup, il est paniqué. Ouais, non, bah, ça vole pas vraiment très haut, hein, ce dialogue. Je t'écoute pas, hein. Il lui dit, je t'ai déjà vu quelque part, hein. Non, mais c'est nul, c'est leur première rencontre. Oui, mais c'est là où tu te trompes. Parce que, ok, c'est leur première rencontre dans cette vie. Mais ils sont âmes sœurs. Ça veut dire que ils sont déjà rencontrés 12 000 fois dans notre vie. Ça n'existe pas, les âmes sœurs. La première séquence, elle s'arrête ici, hein. Maintenant, il faut qu'on montre qu'ils tombent amoureux. Déjà? Et oui, c'est un coup de foudre, je te dis. Mais. Moi, j'imagine bien une scène où il arrête pas de la regarder pendant qu'il filme. Genre, ses yeux deviennent la caméra, tu vois, parce qu'il regarde plus la caméra et il la regarde elle et il essaie de retenir un maximum de détails de son physique.
Oui, ça c'est bien, c'est bon, c'est un peu niais, mais on pourrait mettre ça avec un peu d'humour par exemple, je sais pas, il la regarde tellement qu'il allume pas la caméra et puis il s'en rend compte et puis il rigole quoi, c'est leur première interaction pas professionnelle. C'est pas mal, tu vois, quand tu t'y mets, ça marche. Dans la prochaine séquence, je propose qu'il invite à sortir. Il y a une ellipse, hein, parce que sinon c'est trop rapide. Oui, donc c'est vrai que quelques jours c'est trop long pour tomber amoureux. Arrête de te moquer de moi, monsieur Célibat. Hein. Bon bah, on pourrait faire une scène ou après le tournage par exemple, pendant qu'il range le matériel, tout ça, il s'approche d'elle et puis il lui demande de sortir en ville ensemble. Bon, quand même de façon timide parce que sinon ça colle pas au personnage. Ouais, c'est mignon. On se de plus en plus de mon bad boy ténébreux du début, mais bon, je te pardonne. Du coup, elle le regarde avec un grand sourire, elle hoche la tête, puis elle paraît calme, mais dans le fond, elle explose de joie la meuf. Ouais, ok si tu veux, mais comment on montre qu'elle explose de joie? Mais on le montre pas, ils vont comprendre tout seuls. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais tu me saoules, c'est bon. Passons à leur rendez-vous. Moi, je propose une balade dans un petit parc, c'est mignon, c'est tranquille, comme ça ils ont le temps d'apprendre à se connaître. Ok, c'est sympa, tu t'améliores et bon, c'est niais, mais ça va. Ouais, en plus les couleurs vertes du parc, ça pourrait être super joli. Carrément. Puis lui prendre la main, c'est comme genre le premier contact, le début de tout. Oui, si tu veux. Puis maintenant, tu pourrais faire un montage, tu sais, de différents moments de vie sympas qui vivent au parc, genre comme pour montrer qu'ils y allaient souvent et qu'ils font un spécial, mais ils sont heureux. Oui, comme ça c'est moins rapide et puis ils tombent amoureux lentement, c'est beaucoup plus naturel. Puis là, il la regarde et il s'embrasse. Alors sans prévenir, sans rien, ça choque tout le monde parce que personne s'y attend. Et genre, là, la musique, elle pourrait s'intensifier, ça rajouterait d'émotion. Non, la musique ça fait beaucoup trop. Ok, bon, je le note, tu fais comme tu veux, mais franchement, ce serait mieux. Maintenant, on les voit passer du temps ensemble. Ils sont heureux, ils rigolent, ils regardent la télé, ils vont au parc, tout ça. Parfait. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ils se marient, ils ont un enfant? Non, ça fait trop conte de fait. Au début, ils se disputent pour des futilités, puis ils commencent à crier, à claquer les portes et ils vont plus du tout au parc. Mais elle est nulle ta fin. Enfin, ça sert à quoi d'écrire une aussi belle histoire d'amour si c'est pour qu'elle se finisse? Bah, c'est la vie, et parfois c'est mieux comme ça. Mais ils sont âmes sœurs. Mais c'est bien que ça n'existe pas, le temps passe, la flamme s'affaiblit, puis pouf, elle s'éteint. Mais alors cette histoire elle sert à rien. Ils s'aiment et puis pouf, d'un coup c'est fini. Ils se cassent et ils la laissent toute seule détruite. Mais non, il faut grandir cette histoire, de cette rupture, et puis ils vont apprendre que ça n'existe pas, les âmes sœurs. Mais elle l'aime, elle veut faire sa vie avec lui. Mais il l'aime plus, il la supporte plus, il supporte plus sa fumée, ses habits qui traînent partout, ses mimiques qui supportent plus rien d'elle. Tout le temps, tu fais jamais rien. Tout le temps, ça te fera tous les soirs, putain. Merde, mais tu me fais chier. Tu me fais chier. T'es vraiment qu'un con. Mais pardon, ça fait 1 heure que j'essaie d'écrire mon scénario, et puis tu me fais chier avec tes conneries alors que je dois le rendre demain. Tu aimais notre histoire. Tu penses vraiment que tu vas devenir réalisateur avec ton comportement de gamin de regarder de merde? Tu crois vraiment que tu vas devenir actrice avec ton comportement de gamine insupportable? Bonjour, je suis là pour le tournage. Oui, c'est ici, mais je vous ai pas déjà vu quelque part.